C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Dimanche 25 octobre 2020, la population et la patrouille ont mis la main sur un groupe de brigands au quartier Gambela 1. Au total, 6 hommes présumés voleurs ont été arrêtés en l'espace de quelques heures. Vous aurez les détails dans ce journal. Et à Kipushi, nous parlerons d'un incendie qui s'est déclaré la matinée de ce lundi 26 octobre dans une maison située sur l'avenue Kimilolo au quartier Kamarengue. Le bilan est très lourd selon le constat de Diane Kassongo et Louis Loumami que vous suivrez également dans cette édition de journal. Alors, l'événement s'est passé à 18h30 au quartier Gambela 1. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. La collaboration entre la population et les éléments des FARDC vient de produire une fois de plus un bon résultat. Au total, 6 présumés voleurs ont été arrêtés, dont 5 le dimanche en début de la soirée. Et le 6e ou l'autre, c'est aux petites heures de ce lundi 26 octobre 2020 que la patrouille a mis la main sur lui. Suivez. 5 hommes au visage terrifiant avec des tatouages sur le corps ont été arrêtés autour de 18h par la population et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces présumés voleurs seraient des éclaireurs venus préparer un cambriolage au quartier Gambela, estime le lieutenant Salva, chef de la patrouille. Ces malfrats interceptés sur l'avenue Oasis ont été conduits jusqu'à l'arrêt dispensaire sur la route Kassapa. Ici, la population salue la bravoure des forces de l'ordre. Très impressionné par l'aptitude de nos éléments FARDC qui viennent de prendre une bande de ces voleurs. En principe, la situation ne va pas très bien. Petit à petit, on va s'améliorer avec notre armée. Certains jeunes du quartier Gambela 1 dénoncent des cas de banditisme devenus fréquents dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Elingoy, chef de quartier, encourage quant à lui ses équipes de patrouille qui se succèdent pour sécuriser sa juridiction. Et depuis un certain temps, ils sont en train de ramasser un à un, groupe par groupe. Et aujourd'hui, là, vous venez d'assister à l'expédition d'un groupe de 5 bandits. C'est là grâce à la collaboration de la population et les FARDC. Quant aux malfrats, ils ont été acheminés à la 22e région militaire la même soirée du dimanche 25 août 2020. Et aux petites heures de ce lundi, la même équipe de patrouille est tombée sur un autre présumé voleur dans une parcelle qui a été plusieurs fois visitée par des brigands. Ce jeune homme a failli être brûlé vif par la population. Il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des agents de l'ordre que conduisait le chef de quartier. Nous allons nous rendre à présent à 30 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi où un incendie s'est déclaré la matinée de ce lundi 26 octobre 2020 dans une maison située sur l'avenue Kimilolo au quartier Kamarengue. Tous les biens du salon sont partis en fumée. L'incendie n'a été maîtrisé que grâce à l'intervention des voisins. Diane Kassongo, Louis Loumami pour ce reportage. C'est grâce à l'intervention des voisins et personnes de bonne volonté que les flammes n'ont pas touché les autres pièces de cette maison située au numéro 1 de l'avenue Kimilolo à Kipushi. Mais le salon est méconnaissable, tous les biens sont partis en fumée. Même le plafond et la charpente de cette partie de la maison n'ont pas résisté à la colère de l'incendie qui serait parti des installations électriques, rapporte Sarah Miseno, propriétaire de la maison. Moi, c'est Tergiste. Batoto waenda kumasomo. Mina nani? Mina shikia karufu munyumba saa moto na nunga. Mina ingia msalo, nafika deja na uta kuteko. Kusha waka kimbirimbiri na ukichi kisha kubamba deja moto.
ile kimbirimbiri na pane ya plafond. Deja mimi nenda kutabani. Basi bakwe nabo banongopa kuingia. Une de ses voisines, Guylaine Kazadi, la première à avoir été alertée par la victime, salue l'intervention des autres voisins et habitants du quartier. Madame Anaïta, Guylaine, moto yo yikutepo, c'est moto. Tunamla na mshana mimi ba petit frère na sema kuyeni tufe au secours. Tunakuwa tunayala ba mingi pe tunazofa au secours. Tunasovia ko bintu kiloko. Et beaucoup d'entre eux sont restés pour évacuer les biens calcinés de la maison après avoir maîtrisé le feu. La seule chose que déplorent les habitants de cette partie de Kipushi est que la cité ne possède d'aucun camion anti-incendie pour des secours en de telles circonstances. De retour à Lubumbashi, nous allons nous rendre dans la commune Kampemba. L'avenue Bungevier au quartier Bel Air dans la commune Kampemba va recevoir un nouveau pont en béton armé pour permettre à la population de ce coin de se rendre facilement au centre-ville de Lubumbashi. Présentement, ce sont les travaux d'assainissement qui sont effectués à la grande satisfaction de la population. Gaylor Chamba, Michel Olela sont passés par là. Un nouveau pont sera jeté sur le canal Naviundu. Ces derniers va relier deux quartiers, notamment les quartiers Bel Air et Bongonga. L'ancien, construit en métal, n'avait pas respecté les normes, déclare cet ingénieur. Mais on a remarqué qu'il y a tout bien en condition moyen bien. Alors nous avons quoi ça en condition moyen muzuri, njo ya population. Le système est bien, on a fait ça. Kanivo yetu tukuna yenga tunakule déjà béton chini chape tunaenda kuyenga après ndio unaona nataka tuna chimbula hapa tutafasa sasa socle ndio yako ule itabeba nani pont ile tutatosha parce que bariyenga ikibambashi yote yuro ya buchafu meshe tunakuwa kuchimbula tunachimbula sasa kupata bulongo après tutaweka shapi yetu ale tutashimamisha sasa masocle ule itabeba pont. À chaque tombée des fortes pluies, les eaux se voyaient bloquées à cet endroit et attaquées par la suite certains foyers. Inatokaka ruasi inatoka mure muka mure ya kadele mai ya mubelere yote na kuyeka kupita hapa. Me uende ukakamate mule ndani kale kanani kale kadoko kale haka siporte mai yote hivi. Nzo mai chinyina sambalalaka hapa inatuingia mumanyumba. La construction d'un nouveau pont, cette fois en béton armé, une satisfaction pour cette habitante de la commune de Kampemba. Tunashikia sana bien muvile wantutengisha kilalo depu barituzalaka mudeplen kimai nakala na tuingilia pa mumanyumba. Tunashikia kwa bien na shevi wantutengisha kilalo wantutengisha na materasier. Na shevi maisha nje kutuingilia mumanyumba tuweza vile bantu wengi tunatesa sana bantu wanakufaka sana pa kilalo batoto bakutoka mabongonga beko napita bakutoka ku masomo banakala nakufa sana pa kilalo. Me kama banatutengeneshea mai tanja kuyala na shevi tutashikia furaha sana kana shevi tunanja kutambuka kwa bieju kilalo tunatuteswaka sana. Un autre problème ici, c'est la gestion d'immondices, car plusieurs maisons jettent leurs déchets dans le canal Naviundu qui, de temps à autre, enregistre des débordements des eaux. Place à présent au scoutisme avec les adeptes de Baden-Powell. Le coup de sifflet est lancé pour les scouts du district Lubumbashi Sud le dimanche 25 octobre 2020. Ils se sont réunis dans l'enceinte du collège Saint-Boniface Kitumaini pour le lancement des activités édition 2020-2021. Au cours de cette rencontre, ces adeptes de Baden-Powell ont fait également le don de sang. Gaylor Chamba Griffon était de la partie. C'est dans l'enceinte du collège Saint-Boniface Kitumaini que les scouts du district de Lubumbashi Sud ont ouvert les activités pour l'édition 2020-2021. Furet Moubambe, chef de cette unité, s'exprime juste après la montée des couleurs. Nous sommes ici pour ouvrir solennellement l'année scout 2020-2021 dans notre très cher district Lubumbashi Sud que nous aimons appeler Wantage. Sous le thème de l'année passée,
nous vous rappelons et disons, le jeune scout du district scout de Lubumbashi Sud, c'est de vous pour la salubrité et la paix dans leurs communautés respectives au regard des objectifs de développement durable. Il revient tout de même sur les moments forts qui ont marqué l'édition passée, malgré l'arrêt brusque des activités dues à la pandémie des Covid-19. Le curage des caniveaux de la route Kafoubou le long du mur de la paroisse Bikira Mweni Uruma, la construction de l'atelier de menuiserie sur notre terrain Kaozibin Malisawa, suivi de son inauguration. Nous vous rappelons également que nous avions désinfecté la commune de Kamalondo pour lutter contre le choléra. La sensibilisation de nos communautés sur la lutte contre le coronavirus avec le génie créateur d'un lave-main à moindre coût. Les adeptes des Baden-Powell ont par la suite fait un don des sons, une particularité pour cette année. On nous a fait savoir qu'il y a une crise de sang et les gens sont en train de mourir. Je vous fais confiance. Merci. C'est donc parti pour les scouts du district de Lubumbashi Sud qui viennent de lancer leurs activités dimanche 25 octobre 2020. On va parler d'une autre association à présent, élue depuis le 9 août dernier. C'est ce dimanche 25 octobre 2020 que le nouveau comité national de l'association socio-culturelle Saint-Pierre a été investi. La manifestation a vécu au bâtiment du 30 juin en présence du gouverneur de province du Katanga, Jacques Kiabula Katwe, et tant d'autres personnalités. Suivez. C'est par cet hymne national chanté en langue Bemba qu'a débuté la cérémonie d'investiture du nouveau comité national de l'association socio-culturelle Saint-Pierre au bâtiment du 30 juin. Tout a commencé par la présentation du comité de sages que préside le professeur Ildefonse Tchabou Mumba. Après l'agrémentation de l'événement par quelques groupes folkloriques, Jean Muzinga, président sortant, a dans son discours bilan énuméré les quelques réalisations au cours de son mandat. Nous avons envoyé 6 jeunes à Kinshasa, à l'École nationale de finances, et ils viennent de terminer cette année avec distinction. Le moment tant attendu était celui de la présentation du comité entrant avec comme président Philbert Nkunda Milundu, premier vice-président Samalou Kondé et deuxième vice-président Joseph Nsambi, sans oublier les autres membres du comité directeur. Ce nouveau comité national Saint-Pierre a été installé par Tchabou Mumba en sa qualité du président du comité des sages. Ainsi, les hérés promus ont reçu les signes et symboles de l'association. Le président entrant Philbert Nkunda Milundu a axé son discours-programme sur 5 points, entre autres la promotion de la culture et même l'encadrement de la jeunesse. Mon comité et moi-même renouvelons solennellement l'engagement de servir notre grande communauté avec toute notre énergie et notre entière disponibilité. Comme nous l'avions si bien préconisé en sollicitant votre suffrage, nous disons que nous allons œuvrer avec exaltation pour une passion particulière, celle de participer à l'écriture d'un chapitre important de notre histoire commune, l'histoire de la communauté des membres de l'association socio-culturelle Saint-Pierre. Présent à cette cérémonie, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, a remercié les organisateurs. Tunapigia asante komite yetu ya Saint-Pierre ya sasa, Haut-Katanga ni yetu shibote. Tunapenda pamoja tushanje Haut-Katanga yetu. Ni shinjo tutayenga Haut-Katanga yetu, ni shinjo tutapata ma solution kwa problème yetu. Élu depuis le 9 août dernier, c'est ce dimanche 25 octobre 2020 que le nouveau comité national Saint-Pierre a été installé.
comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, le grand rendez-vous du sport à cheval ou sport équestre s'est clôturé le dimanche 25 octobre 2020 au cercle hippique. Cette 20e édition du concours de saut international a vécu dans une ambiance festive pendant 3 jours à Lubumbashi. Suivez cet élément. Ils sont nombreux ces coureurs qui ont été primés au cours de 3 jours du concours de saut international. Comme dans ses habitudes, le sport équestre a drainé un monde fou venu suivre le spectacle. Des centaines de Louchois venus de partout ont admiré la beauté de cette compétition sponsorisée notamment par la brasserie et Malta Forest. Dans un décor aux couleurs de l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la France et la République démocratique du Congo, les cavaliers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le plaisir du public. Pour lier l'utile à l'agréable, la famille Malta Forest a offert un feu d'artifice, une tradition respectée. Ce grand moment de joie a créé une vive émotion pour certains participants. L'on a noté également une forte présence des autorités à ce grand rendez-vous du sport équestre. Moïse Katumbi a également pris part à cette fête du sport à cheval qui a duré 3 jours au cercle hippique. Nous allons parler religion à présent. À l'archidiocèse de Lubumbashi, plusieurs paroisses ont vibré au rythme de la première communion chez les catéchumènes. La paroisse Saint-Marc de Kalouboué, ils étaient à plus de 100 à recevoir pour leur première fois le corps et le sang du Christ. Suivez. Chapelet au cou et main jointe, ces jeunes chrétiens catholiques ont pour la première fois communié au corps et au sang du Christ. Cette célébration eucharistique, dite dans la paroisse Saint-Marc, a connu une ambiance particulière. Les parents des catéchumènes, amis et les communions ont tous avec joie chanté gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes de son amour. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'abbé Jean-Claude Fouella, a invité particulièrement les catéchumènes à être des modèles. Anasema tangu tu mtoto wangu alipata première communion anashange, anakuwa tu mtakatifu. Mungu nini apewe sifa. Mungu asante. Njoo ile tu unachunga wazazi wenu baseme vile. Après 3 ans de catéchèse, Candide Kabwebwe remercie les formateurs pour cette initiation chrétienne. Je remercie Dieu pour m'avoir donné la vie, m'avoir guidé jusqu'ici et m'a permis d'avoir ma première communion. Je remercie aussi mes parents qui m'ont conduit dans l'église catholique. Ils m'ont permis de finir toutes les 3 années de catéchèse. Au terme de la messe, les nouveaux communiants ont pris une photo d'ensemble avec le célébrant du jour. Et en famille, ce dimanche de la première communion a été marqué par des réceptions des catéchumènes. Parler du sport à présent dans cette édition de journal. Le FC Saint-Éloi Loupopo a fait un match nul devant l'AS V-Club de Kinshasa le dimanche au stade Kibasa Maliba. Nous sommes au stade de la Kenya. 0 but partout. Score final de cette rencontre qui compte pour la continuité de la Ligue nationale de football. Suivez ce résumé de Yantis Mutombo. Déplaisant ce match nul, déplaisant ce résultat des 2 équipes qui n'ont plus gagné depuis un match. Les Moscovites ont ramé devant le tout-puissant Mazembe et le Popo, son déplacement à Kindu a fait résonner un son dégamé alors que Bertamakou avait fracassé la JS Groupe Bazano en première journée. Sur un fer beau, dans le stade Kibasa Maliba vide, les cheminots touchent la barre transversale sur un centre de Moussingu Tempo dévié par Afingui, le défenseur de l'ASV Club, est passé proche d'un contre son camp. Mais cette première période va s'arrêter sur 2 possibilités des Moscovites et il fallait un Matampi monstrueux pour tenir la baraque. Bien décalé, Jérémy Mumbere perd son duel devant un Matampi grand comme la main des dieux. Divin oui, car le portier des cheminots gagne box to box, c'est vis-à-vis, c'est pourquoi le Popo a investi un pactole et c'est pourquoi le gardien est fait. Eric Kabwe en sait quelque chose. L'ancien joueur des Kamikazes a heurté plus d'une fois à la muraille jaune.
Des changements seront opérés en seconde période. Le score n'évolue pas pourtant par manque de lucidité des deux côtés. Le gang final intervient sur un décevant 0-0. Suivez à présent la rubrique Lu pour vous du quotidien d'information générale La République qui paraît à Kinshasa dans un commentaire de Pascal Mongala. Consultation nationale, pas encore de réaction de Ensemble pour la République. C'est le titre à la une du journal La République dans son numéro 1063, paru ce lundi 26 octobre 2020 à Kinshasa. Bienvenue à tous à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Dans une mise au point parvenue ce dimanche 25 octobre 2020 à 7sur7.cd, le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe précise qu'il n'a pas encore donné sa position sur les consultations annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après le département de communication de cette formation politique, membre de la plateforme de l'opposition Lamuka, la déclaration faite par Patrick Mundeke, un des conseillers de Moïse Katumbi, est un point de vue donné à titre personnel. Toujours sur le discours du chef de l'État, le confrère écrit encore sur la page 7 Kyungu Wakumwanza, j'ai toujours été contre la coalition FCC Cash. Le chef de l'État a mis les choses au point et a répondu aux préoccupations de la population, a déclaré samedi 24 octobre le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Gabriel Kyungu Wakumwanza. Il réagissait à l'adresse de Félix Tshisekedi à la nation. J'ai toujours été contre la coalition FCC Cash et je disais toujours que cette coalition finira par être une collision, a-t-il ajouté. Gabriel Kyungu fait remarquer que les acteurs de la coalition entre le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila et CAP pour le changement Cash de Félix Tshisekedi n'étaient pas sincères avec le chef de l'État. Affaire Minembwe, un député national dépose une requête en annulation, est aussi à lire sur la page 3. Le député Katembo Mbusa Tembos Yotama a déposé au Conseil d'État la requête en annulation du décret du Premier ministre numéro 13/029 du 13 juin 2013 conférant à certaines agglomérations du pays le statut de ville et commune dont Minembwe au sud Kivu. Selon l'élu de Butemboville, sa démarche est purement judiciaire et fondée sur la violation de la loi sur les entités territoriales décentralisées, principalement l'article 46 qui fixe la procédure à suivre pour cette fin. Sur la page 5, le confrère revient sur la faillite de la BIAC et le rôle de l'État congolais qui y est pour quelque chose, selon Michel Losembe. La descente aux enfers de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, n'a pas laissé indifférent l'un des anciens managers de cette banque commerciale, aujourd'hui mise en liquidation forcée. Selon lui, l'État congolais n'a pas facilité la tâche à la BIAC, notamment en refusant de rembourser les crédits obtenus de la banque. Les crédits octroyés à l'État entre 40 millions et 50 millions de dollars américains représentaient une partie non négligeable du portefeuille de la banque. De l'autre côté, il y avait de financements importants que la BIAC avait octroyés aux entreprises apparentées aux actionnaires, a révélé Michel Losembe. Culture, sur la page 10, Festival international de Papa, le film Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine, nominé. Le tout nouveau documentaire du réalisateur Nekunda Laba va participer à la rencontre cinématographique organisée dans l'ouest de la Hongrie du 12 au 16 novembre. Symbole important de l'histoire du Congo, mais pas que, comme le souligne le réalisateur, l'histoire de Kimpa Vita, plus souvent évoquée à présent qu'il y a encore quelques petites années, colle au texte historique du festival. Au sujet des critères de sélection, il fait justement savoir que les sujets peuvent dépeindre n'importe quelle période, événements de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Des périodes de l'histoire humaine que nos enfants ne connaissent que par les manuels scolaires, les œuvres littéraires, ce qui est bien le cas de la réalisation
de Nekunda Laba. Sport pour finir sur la page 11. Real de Madrid, encore une très bonne nouvelle pour Zidane, s'exclame le confrère. Après 2 défaites consécutives à domicile, Zinedine Zidane a conforté son statut avec brio sur le banc du Real Madrid. Le technicien français a concocté un plan parfait pour récolter un succès sur la pelouse du Camp Nou contre le rival barcelonais ce samedi 3-1. Une victoire salutaire comme une réponse à la presse ibérique, laquelle se faisait de plus en plus pressante quant à un possible limogeage. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Zinedine Zidane peut également constater avec satisfaction que l'infirmerie du Real se vide progressivement. Eden Hazard a fait son retour à l'entraînement ce dimanche. Et selon les informations de l'équipe, l'international belge devrait bien être apte à disputer le prochain match de merengue en Ligue des Champions ce mardi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Pour entrer au stade, il vous faut être déclaré négatif au coronavirus et pour ça, le respect des gestes barrières est toujours conseillé. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci de choisir Nyota pour vous informer.